Si je devais résumer ce livre en 3 mots, je dirais regret, nostalgie et absurdité. L'histoire se passe en Algérie coloniale. Younes, un petit garçon, se fait adopter par son oncle et sa femme et ils vont emménager à Rio Salado, là où vit une communauté de pieds noirs dans laquelle il va s'intégrer et il va se faire des amis avec lesquels il va grandir et il va aussi rencontrer Émilie, son grand amour. J'ai adoré voyager dans l'Algérie coloniale avec les paysages, l'ambiance, tout est bien décrit. Les personnages sont assez sympathiques, ils ont une belle évolution. Et on a aussi une dimension politique avec l'indépendance de l'Algérie, donc j'ai beaucoup appris. Pourquoi j'ai trouvé ce roman un peu absurde par moments c'est au niveau des deux personnages, Younes et Émilie. Younes parce qu'il n'a pas voulu rompre une promesse, et Émilie parce qu'elle a été orgueilleuse lorsqu'il est revenu vers elle. Et comme au jeune espagnol, Estoy harto, j'en avais marre des deux personnages, surtout Younes. Mais bon, je pense que le livre n'aurait pas eu ce charme s'il y avait eu quelque chose entre les deux. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est mon avis. Dans le livre, on retrouve aussi la question de l'identité, parce qu'on a Younes qui ne sait pas trop où se placer dans cette guerre d'indépendance de l'Algérie. Il ne sait pas s'il est Younes, l'Algérien musulman, ou s'il est Jonas, celui qui a été accueilli dans cette communauté de pieds noirs, dans laquelle il a ses repères, ses amis. Et j'ai trouvé bien que l'auteur parle un peu de ce sujet-là, qui est encore d'actualité pour beaucoup d'entre nous, surtout quand on est issu de métissage ou quand on est issu de deux communautés différentes. On a beaucoup de mal à... Enfin, des fois, on ne sait pas trop où se placer. Je tire beaucoup de leçons de ce livre-là, telles que savoir dire les choses avant qu'il ne soit trop tard, ce qui n'a pas été le cas de Younes, qui a eu que ses yeux pour pleurer et regretter. Demander de l'aide quand on en a besoin, ce qui n'a pas été le cas du père de Younes, qui est mort de manière tragique en étant orgueilleux. Et pardonner et avancer. Je vous recommande tous, si vous ne l'avez pas encore lu, je pense que pas mal de gens l'ont déjà lu, mais si vous ne l'avez pas encore lu, je vous le recommande vivement. J'ai adoré la plume de l'auteur, j'ai adoré l'ambiance, et puis je lirai d'autres livres de Yasmine Akadra. Voilà.